Bonjour à tous, bienvenue dans le Monde Keko du jeudi 1er août 2019. Alors la photo du jour, c'est Jawad Zarif qui est le ministre des Affaires des étrangères en Iran, qui s'est vu imposer donc des sanctions par les États-Unis, relançant un petit peu les tensions entre les deux pays. Ambiance, alors que vous voyez dans le même temps, les marchés actions aux États-Unis ont reculé de l'ordre de 1% après cette réunion importante de la Fed qui s'est tenue hier soir. Alors, la Banque centrale américaine a effectivement baissé ses taux d'intérêt de 0,25%, comme près de 10 autres banques centrales ces derniers temps. Mais Jérôme Powell, lors de la conférence de presse, a été assez flou sur la suite. Ce n'est pas un cycle de baisse des taux qui est enclenché. Ce n'est pas aussi forcément la seule baisse des taux de cette année. Donc voilà, un petit peu de flou par rapport aux informations de la Banque centrale américaine. Dans tous les cas, l'effet numéro 1, c'était la baisse des actions, mais aussi la hausse du dollar. Vous voyez qu'on approche, on est tout près de 1,10 $ pour 1 euro. C'est le plus bas niveau, en tous les cas, de cette année pour l'euro contre le dollar. Dans un contexte où, vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles la Fed a baissé ses taux. La croissance au niveau européen est plutôt faible, fragile, 0,2% pour le deuxième trimestre de cette année, avec une inflation toute contenue. Et puis le graphe de droite démontrant que à travers l'Asie mais aussi l'Europe, l'activité manufacturière reste au plus bas depuis maintenant 7 ans. Et voilà, c'est une mesure préventive qu'a pris la Fed en prenant acte pour les prochaines réunions. Alors la Fed se réunira maintenant le 17 et 18 septembre prochain pour éventuellement enclencher une nouvelle baisse des taux. On verra bien. Autre nouvelle aussi à relayer qui prend effet aujourd'hui, c'est la bourse américaine des valeurs technologiques, le Nasdaq, qui va lancer tout un programme d'intelligence artificielle pour éventuellement détecter des anomalies sur les marchés faites soit par des programmes informatiques, soit par des traders. C'est une nouvelle enquête qui va être mise en place dès aujourd'hui et pour tout le mois d'août, un essai en liant donc la technologie de l'intelligence artificielle et les éventuels écarts qu'on peut avoir sur le marché. C'est assez intéressant pour être noté. Autre point aussi, on va voyager un peu sur à Tel Aviv en Israël, puisque la bourse de Tel Aviv va se mettre elle-même sur le marché. Vous voyez, dans un contexte où c'est le graphique de gauche, la monnaie israélienne, que ce soit contre euro, contre dollar, est très forte, soutenue par une économie dynamique, bien entendu, malgré la perspective de nouvelles élections au mois de septembre. Donc la bourse de Tel Aviv va se coter elle-même sur le marché pour éventuellement attirer les entreprises israéliennes qui, au lieu d'aller se faire coter aux États-Unis ou même en Australie, pourraient privilégier le marché local pour relancer une dynamique financière dans ce pays et créer véritablement à Tel Aviv une place financière d'envergure. Voilà une autre information intéressante. Venons-en au bref. Alors, il y a toujours une flopée de résultats assez importante. On va retenir certains. D'abord Altis, la maison mère de SFR, qui relève ses prévisions pour 2019, qui engrange de nouveaux abonnés. C'est une renaissance pour SFR, avec finalement aussi une bonne publication au niveau de la rentabilité. Voilà, ça devrait être salué par les marchés à l'ouverture, puisque ça a été publié hier soir après la clôture. En revanche, Spotify, le leader de la musique en streaming, pour le coup, là, déçoit un petit peu, moins d'abonnés engrangés pour ce trimestre. Cela peut faire écho aussi un petit peu à Netflix. Ça reste avec plus de 100 millions d'abonnés payants. Ils sont encore leaders, mais enfin, de nouvelles ambitions doivent être créées pour Spotify pour, finalement, que sa croissance soit encore au rendez-vous. Vous voyez que la bourse n'a pas trop mal accepté finalement ces résultats, donc c'est encore une affaire à suivre pour Spotify. On aura les résultats, beaucoup de résultats encore ce matin, comme je vous disais, mais les résultats d'Hugo Boss, ça va être assez intéressant de voir une dernière valeur de luxe qui est à peu près indépendante, 4 milliards d'euros de capitalisation boursière, un bon rendement sur dividende. C'est essentiellement de voir si la stratégie omnicanal, donc de vendre à la fois en ligne, mais aussi dans les magasins, fonctionne pour Hugo Boss, et aussi
Ses perspectives donc de marché essentiellement en Asie où Hugo Boss il fait une bonne partie de son chiffre d'affaires. Très beau contrat donc emblématique pour JC Deco, l'un des leaders mondiaux de l'affichage publicitaire en externe. Alors c'est un contrat à San Francisco donc pour 300 millions de dollars sur 20 ans. JC Deco, vous voyez le cours de bourse a été quand même assez déprimé depuis 5 ans finalement. Et bien a de fortes ambitions donc aux États-Unis, un peu plus que sur la Chine où le groupe y a dit avoir certaines craintes. Et puis l'idée c'est véritablement dans la communication digitale qui permet de faire passer des messages plus personnalisés, plus percutants. Le groupe a de fortes ambitions là-dedans pour rentrer dans les 10 premières agences de publicité à l'orée des 5 prochaines années. Donc voilà un beau contrat pour JC Deco. Alors, connaissez-vous Rebel Food? Rebel Food, c'est une société indienne qui se dit donc être la première chaîne de restaurants sur Internet au monde. Alors, ça a été donc lancé par un ancien consultant de McKinsey. L'idée, c'est d'avoir créé finalement à travers l'Inde, eh bien 200 cuisines connectées avec un service de livraison qui fonctionne bien, des douzaines de menus différents allant de la pizza à des mets plus traditionnels indiens. Et voilà, c'est une boîte qui se valorise aujourd'hui plus de 500 millions de dollars avec une nouvelle levée de fonds. Donc bravo pour Rebel Food qui pourrait faire des petits dans d'autres pays si l'idée est effectivement reprise. Mais voilà, c'est la cuisine connectée, on en avait parlé il y a un certain temps. C'est une belle opportunité d'affaires éventuellement pour développer des business. Alors le Sénégal va devenir certainement une destination spot pour le surf. Alors outre bien entendu le fait que à Dakar et aux alentours eh bien il fait chaud 10 mois dans l'année, qu'on peut bien y manger, eh bien il y a aussi beaucoup de spots de surf intéressants. D'ailleurs Dakar a accueilli une compétition internationale sur le surf avec un engouement de plus en plus important. Donc voilà une belle destination qui va monter en puissance certainement dans les prochains mois et les prochaines années. Alors on termine ce Morning Echo par la citation de la comtesse de Ségur qui a notamment dit « La modeste et douce bienveillance est une vertu qui vous donne plus d'amis que la richesse et plus de crédit que le pouvoir. » Le Morning Echo va prendre ses quartiers d'été, on se retrouvera à la rentrée avec bien entendu des innovations pour encore mieux vous informer. En attendant, excellentes vacances à tous et à très bientôt et ayons la pêche, soyons solidaires aussi tout le monde se doute et très bonne journée.